Depuis presque une semaine, la capitale française a radicalement changé de visage. Alors que le pays a entamé son 7e jour de confinement, les rues parisiennes sont vides, à l'exception de quelques rares passants. C'est angoissant. C'est mi-flippant et mi-apaisant quelque part aussi. Ça me rappelle des films de la Seconde Guerre mondiale où les gens se cachaient dans les bunkers pour s'abriter des bombes. Et certains cinéastes ont filmé les vies fantômes. C'est une guerre sans guerre. C'est pas une guerre de soldats, c'est une guerre contre un ennemi invisible. Ça vous fait peur? Par moments quand j'y pense. Pour gagner cette guerre contre le Covid-19, les Français sont priés de rester chez eux. Et seules quelques sorties restent autorisées pour faire du sport, se rendre à la pharmacie ou faire des courses alimentaires. Dans ce supermarché, les clients doivent attendre 40 minutes avant de pouvoir entrer, en petits groupes. Une fois à l'intérieur, ils sont invités à respecter les règles de distanciation sociale, des mesures insuffisantes pour rassurer le personnel, mais beaucoup n'ont pas d'autre choix que de continuer le travail. Vous avez pas peur, par exemple? Si. Et quand on n'a pas de problème de santé, comme ils ont dit, on connaît le dossier. La France se prépare à une forte augmentation des cas de nouveau coronavirus. Selon les scientifiques, le pic de contamination pourrait être atteint en avril. Beaucoup estiment donc que le gouvernement va prolonger le confinement au-delà de la période initiale de 15 jours. Les Français s'interrogent, les Français nous interrogent, légitimement, sur l'étendue actuelle du confinement et notre capacité à le faire respecter. Ils s'interrogent et nous interrogent sur la durée de ce confinement. Le gouvernement s'attend à ce que cette crise sanitaire provoque également une crise économique accompagnée d'une forte baisse de la croissance. Le Parlement a adopté dimanche un projet de loi d'urgence sanitaire qui permet au gouvernement de limiter certaines libertés publiques et de prendre des mesures de soutien aux entreprises. Selon le dernier bilan présenté dimanche, plus de 16 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 en France.